on n'a même pas besoin d'interdire ça. Le nom de la La Guinée République enregistré de aux Guinée, Nations Unies, c'est République non, de la Guinée. République de Guinée a un nom. Ouais. Un ministre, un président d'une institution républicaine qui, dans l'un de ses courriers, se trompe sur l'intitulé de la République, Non, je trouve que c'est pas se tromper, extrêmement c'est grave. agir Guinée par coloniale. C'est extrêmement grave. Ça se dit pas, on dit Sincèrement. République de Guinée. Ceci dit, on va passer au second sujet. Il s'agit cette fois-ci de justice avec le procès des événements du 20 septembre 2009. Le procès donc qui, dans les conditions normales, va débuter à Conakry, précisément au tribunal qui va situer dans l'enceinte même de la cour d'appel. Et le début, ça sera le mercredi à venir. Donc, mercredi 28 septembre, autant pour moi. Et c'est le ministre Chalourette qui donc l'a annoncé. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre des Droits de l'Homme, qui donne cette information à l'occasion de la réunion extraordinaire du comité de pilotage du dit procès, lequel comité d'ailleurs est présidé par M. Chalourette. Un procès, on le sait, depuis plus d'une décennie en tout cas, réclamé, attendu par les victimes, parents et amis et proches, mais aussi des blessés et autres rescapés de ce lundi noir. On se rappelle le 20 septembre 2009. Quelles pourraient être les attentes de ce procès? Le gouvernement a été en train donc de charmer à travers ce procès, annoncer l'opinion nationale et internationale. Et quel est le pari? Est-ce que le pari est gagné? Contrairement au gouvernement précédent, pour lesquels on sait qu'ils n'ont pas, je ne dis pas que ça a été un échec, mais qui n'ont pas réussi à leur temps à tenir ce procès. Oui, c'est Keita. Alors, je pense que c'est un défi majeur que le CNRD se donne désormais comme mission de relever. C'est vrai, il faut se poser des questions par rapport d'abord à ce délai. On a vu récemment un communiqué de la Cour pénale internationale après sa mission à Conakry, oui, qui a demandé au CNRD, ou tout au moins aux nouvelles autorités, de respecter leurs engagements. C'est que le communiqué laisse entrevoir une sorte de promesse qu'aurait tenue le CNRD à l'avènement du 5 septembre. Alors, il est clairement mentionné que le procès devrait se tenir justement avant même la date anniversaire du 28 septembre. Et c'est pourquoi, justement, on avait annoncé une première date qui parlait du 26 septembre. Et selon le ministre de la Justice, c'est à la demande même de la Cour pénale internationale qu'il y a eu un décalage de 2 jours. C'est-à-dire du 26, on revient au 28, parce que tout simplement, une mission de la Cour pénale internationale souhaiterait prendre part à l'ouverture du procès. Et que donc, c'est pour cette raison qu'il y a eu ce petit décalage. Maintenant, est-ce que... On parlait du 22, non? 26. Du 26. Alors, maintenant, est-ce que c'est parce que on a envie de sauver la face, on s'est engagé à faire le procès avant la date anniversaire, qu'on décide subitement de choisir cette date? Est-ce que, au fond ou en amont, toutes les conditions sont réunies pour aller à un procès à la fois équitable, mais aussi transparent? Est-ce qu'aujourd'hui, la Guinée a tous les moyens possibles, si vous voulez, de faire venir tous les témoins, de permettre justement un procès équitable? Ou est-ce qu'on veut que ça soit un acquis du CNRD et son gouvernement? Oui, et pourtant, attention, il ne faudrait pas que l'histoire puisse retenir que ça s'est tenu au temps du CNRD. Moi, j'aimerais bien, en tout cas, que le CNRD, en tout cas, pendant cette période de transition, sans démagogie, qu'on s'attaque au problème, qu'on explique les choses de façon très claire, qu'on ne soit pas dans la logique de charmer la Cour pénale internationale ou en tout cas de faire un cadeau aux défenseurs des droits humains. Ce dont on parle, ce procès est un procès, je vais dire que c'est l'un des procès les plus attendus, mais qui aussi, parce qu'il faut jamais l'occulter. Lorsqu'on rate ce procès, c'est-à-dire parce que simplement on veut servir, on veut se charmer et on fait les choses à la va-vite, qu'on ne parvient pas à l'arrivée à situer convenablement les responsabilités, ça va créer plus de problèmes que prévu. Je pense que c'est un dossier qui est très sensible, c'est un dossier qui mérite, si vous voulez, de porter les gants, de réunir toutes les conditions possibles. Même de cette tête d'affiche qui devrait être à Conakry concernant ce procès. Alors, le cas du capitaine Moussa Dadis Camara. Alors, ça commence, il n'y a pas que lui. Oui. Il y a des noms qu'on cite et qui, on ne sait même pas où se trouvent certains. On nous a parlé d'un nombre très élevé de témoins. Est-ce qu'en 2 semaines, on a la capacité de retrouver tous ces gens-là? Les personnes inculpées
est-ce qu'il faut les arrêter ou est-ce qu'il fallait d'abord faire en sorte qu'elles soient ici même à Conakry avant d'annoncer une date? Je me pose assez de questions parce que quand même il y a des acteurs clés qui, si ces personnes-là ne sont pas attendues ou ne sont pas là, j'avoue que ça pourrait constituer une sorte de blocage. Est-ce que vous pensez que le procès puisse débuter à l'absence de Moussa Dadis Camara, par exemple? Bon, ça, je pense parce qu'il est venu, il est reparti. Oui. Quand même disent la fois dernière qu'il est venu Non, il y a clandestinement. quand même certains acteurs. Il a fait une visite inopinée, il est reparti à Ouagadougou. Non, c'est pas vrai. Non, Bon, les gens le disaient. Il y a eu Non, beaucoup. Je ne dis pas que c'est vrai, les gens le disent. Moi, je dis que c'est pas vrai. Ah oui, Oui, d'accord. oui. Merci Moi, je de dis nous. que c'est pas vrai. Merci D'accord. d'infirmer l'information. Donc, Oui, allez-y. certainement, ça dépend des sources. Je ne Oui. sais pas. Voilà. D'accord. De toute façon, ce que j'essaie de dire, ce procès, il ne faudrait pas qu'il soit politique. Ce procès, il ne faudrait pas qu'on le fasse pour simplement se faire plaisir. Charmé. Ce procès, c'est un procès qui est très, si vous voulez, l'enjeu est très élevé. C'est beaucoup attendu. L'enjeu est majeur. Hein? L'enjeu est majeur. Oui. Il faut tout faire pour que les choses se passent convenablement et qu'au soir de ce procès, qu'on soit capable de dire qui a fait quoi et que les victimes soient désormais rétablies dans leurs droits. Mais à l'allure où vont les Vous choses... doutez déjà qu'on puisse j'avoue, garantir à une l'allure réussite. où vont les choses... Vous doutez déjà qu'on puisse garantir une En tant que bon réussite Guinéen, du je veux qu'on y aille. procès. En tant que bon Guinéen, je veux qu'on y aille. Oui. Mais je suis plus ou moins sceptique. Oui. Parce que, à mon avis, toutes les conditions ne sont pas réunies pour aller vers un procès équitable. J'ose espérer que peut-être on va ouvrir, si vous voulez, le procès et peut-être reporter pour pouvoir continuer aussi à mener des enquêtes. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais encore une fois, ce procès ne doit pas être politique. On ne doit pas le faire pour charmer quelqu'un. Il faut le droit, rien que le droit. Il faut le droit, rien que le droit. Baïla Amadou Traoré, le spécialiste des questions juridiques de cette émission. Oui, l'œil du journaliste en tant que spécialiste aussi des questions juridiques dans ce dossier, la tenue donc de ce procès, tant attendu par les victimes, mais aussi par tous les Guinéens, hein, parce que de près ou de loin, on a été secoué quand même ce jour-là. Je l'appelais tout à l'heure le lundi noir du 28 septembre 2009. Des gouvernements se sont succédés. Malheureusement, je ne dis pas qu'ils ont échoué, mais ils n'ont pas pu, en tout cas, tenir ce procès. Ils ne l'ont pas réussi. On se rappelle des propos de Cheikh Sako qui disait à l'époque que quelle que soit la durée, en tout cas, le procès va se tenir un jour. Comme on le dit souvent en matière de droit, il n'y a pas d'injustice parce que quel que soit le temps, ça va durer, le temps que ça va prendre, mais un jour, la justice verra le jour. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Quelle est votre analyse par rapport justement à l'annonce de la tenue du début de ce procès par le ministre garde des Sceaux, Alphonse Charles-Wright? Oui, c'est une question qui, déjà, c'est une histoire de date. C'est une histoire de date, donc un procès annoncé pour débuter le 28 septembre. Contrairement à Sekou, vous pensez que tout est réuni pour qu'on puisse aller à ce procès? Toutes les conditions sont là? Bon, je disais d'abord que c'est une question d'abord de date, de symbolisme, oui. Parce que le 28 septembre, c'est annoncé pour ce 28 septembre. On rappelle que quand même le 28 septembre, c'est la date en 58 où la Guinée a décidé... Je vous rappelle aussi, c'est à cause de cette date de 58 que la date du 28 septembre 2009 avait été choisie. Oui, mais c'est justement là où je voulais en venir. Oui, allez-y. Et donc, le 28 septembre 1958, la Guinée a décidé de confier son destin à ses fils. Et ces fils-là, aujourd'hui, 62 ans après, il est question d'ailleurs de se poser la question de qu'est-ce que ces fils en ont fait de cette souveraineté. Et le 28 septembre, donc, en raison de ce symbolisme, avait été choisi pour cette manifestation. Et comme 2009, et comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, il avait été question au nom du symbolisme d'ailleurs de cette date à un moment de rejeter ou pas. Il y a eu des échanges entre l'ancien président de la transition, Moussa Dadis Camara, et ceux qui appelaient en tout cas à manifester. Et aujourd'hui, donc, on nous annonce donc le début de ce procès encore un autre 28 septembre. Et je ne sais pas si la réussite, en tout cas, de ce procès, moi, je suis optimiste. Je suis optimiste et j'espère que la réussite de ce procès réussira justement
à non pas effacer la date du 28 septembre 2009, mais à lui redonner quand même à ce 28 septembre un certain éclat pour qu'on retienne quand même qu'il y a eu un jour une justice, parce qu'on ne rappellera jamais assez que ce jour a été un massacre, une violence inouïe, comme rarement vu dans l'histoire contemporaine de la Guinée. Maintenant, il faut rappeler que, comme vous l'avez dit aussi, on a constaté quand même, quoi qu'il arrive, moi je le pense, je le dis, un manque de volonté politique pendant les deux mandats du professeur Alpha Condé d'aller au bout de ce procès. Lors de la dernière décennie d'Iran. Voilà. Et à contrario, on a senti une volonté politique exprimée, en tout cas, dans les discours, d'aller vers ce procès. Et je rappelle d'ailleurs que le premier conseil des ministres auquel a participé le tout nouveau ministre Charles White, il y avait eu justement, Sékou avait rappelé une instruction express du président de la transition d'ouvrir ce procès d'ici le 28 septembre 2022. Non, ils avaient même donné une deadline, le 28 septembre 2022. Et comme par hasard, la date annoncée, au fait, c'est la date de cette même deadline qui avait été donnée. Maintenant, c'est un procès hyper complexe, de par la nature des faits. Et il a été annoncé une formation des magistrats il n'y a pas longtemps, et ensuite une sélection, on va dire. Je ne sais pas où en est aujourd'hui ce processus. Ça demande beaucoup de moyens humains, techniques. Il y a déjà matériel. Vous avez vu que justement il y a eu la construction d'un nouveau siège. Donc je pense que c'est un procès éminemment complexe, et que la justice, ça sera un test pour toute la justice, pour l'appareil de l'État aussi, et qu'il sera scruté à la loupe. Vous avez vu déjà le scepticisme ambiant qui est dû à l'histoire, on va dire, de la Guinée, et qui est dû aussi à, comme on appelle, à l'actualité politique de, par exemple, Sékou et de beaucoup d'autres observateurs. Donc ce procès sera scruté par l'opinion, et ça sera vraiment un test pour l'appareil judiciaire, pour l'État. En ce qui concerne les principaux concernés, le président Moussa Dadis Camara, j'ai vu circuler sur la toile récemment une photo de lui entouré de son pool d'avocats, dont j'ai cru reconnaître sur la photo, entre autres, maître Pépé Lama et maître Alma Missa Mouri Traoré. Et donc, je pense qu'ils sont en train de se préparer. Il a toujours dit que lui veut venir, en tout cas, s'expliquer. Donc, je pense qu'il viendra. Et en ce qui concerne les autres, je pense que la plupart des inculpés sont là. Maintenant, il y a d'autres, comme je l'avais posé la question au vice-président de l'OGDH, les débats peuvent évoluer, faire en sorte que d'autres personnes qui ne soient pas inculpées soient appelées, on va dire quelque sorte, à participer, soit qu'ils soient inculpés ou en tant que simples témoins. Mais en tout cas, c'est un procès aussi qui a des caractéristiques aussi politiques, parce que ça part aussi d'une manifestation politique. Donc c'est quelque chose de très sensible, et on verra. Moi, je fais confiance à la justice, et j'estime que je la jugerai au fait sur pièce. Tu n'es pas inquiet. Voilà ce que je jugerai donc sur pièce. On va aller avec Habib Marwan. Ça n'a rien à voir. Par rapport à ce procès. Oui, on a vu même sur le site, au niveau du site Le Révélateur, la même annonce, donc de l'ouverture de ce procès attendu. Et donc le mercredi 28 septembre 2022, ici même à Conakry. Oui, votre analyse sur la question. Oui, ce qu'il faut mentionner en premier lieu, 13 ans après, 14 inculpés, 157 morts, tués, de personnes ou de manifestants tués, c'était le 28 septembre 2009. Il y a eu des blessés graves, des personnes handicapées à vue. Les organisations de défense des droits de l'homme vous parlent de 250 à 300. Oui, donc je parle du bilan officiel qui a été publié par les Nations Unies. Donc au-delà de ça, je ne sais pas s'ils ont
cumuler à ce chiffre les différents cas de portées disparues et d'autres personnes qui ont trouvé la mort après les événements tragiques et douloureux du 28 septembre. Donc, voici un peu les chiffres de ces douloureux événements. Maintenant, le premier aspect de l'analyse, c'est par rapport à la volonté politique. Mais ce qu'il faut souligner, ce sont les efforts qui ont été consentis par le régime d'Alpha Condé. L'inculpation des 14 personnes, ce n'était pas autant de la junte, c'est autant de Alpha Condé. Ce qui veut dire que sous Alpha Condé, il y a eu... Des actes avaient été posés. Il y a eu des actes qui ont été posés. Puisque l'État, c'est une continuité, même s'il n'a pas été jusqu'au boutiste, mais il a exprimé au départ une certaine volonté. Maintenant, est-ce que du fait qu'il n'est pas parti jusqu'au fond du dossier, est-ce que cela pourrait être lié aux différents facteurs, des facteurs internes et surtout des facteurs politiques? Mais vous ne pensez pas qu'on a trop traîné avec ce dossier sur l'ère Alpha Condé? Sa volonté à aller jusqu'au bout. Je pense que c'était un chef d'État civil, ce qu'il ne faut pas occulter. Et c'était assez imprudent de sa part, et surtout quand on regarde dans ce gotha d'inculpés, la quasi-totalité sont des militaires, et c'est des hommes en tenue, et c'est des gens qui ont quand même leurs tentacules dans l'armée à cette époque, et surtout qu'il était assez fragile et il avait aussi des volontés politiques, surtout cette ambition de se pérenniser au pouvoir. Donc c'était quelqu'un qui ne pouvait pas aller jusqu'au fond. Il fallait pas provoquer une situation dont on ne pourra pas maîtriser par la suite. Il y a ce facteur calcul politique. Voilà, il y a ce facteur politique qu'il ne faudra pas occulter dans l'analyse. On ne peut pas totalement parler d'un manque de volonté, puisqu'il y a eu des inculpés, il y a eu des manque de courage. Il y a eu ce manque, parce qu'on peut appeler ça un manque de courage. Certainement, il a manqué de courage. Mais ce courage aussi était trop calculateur parce que ce courage, derrière cette peur, se cachait des ambitions personnelles liées à sa propre volonté. Il ne l'a pas fait, mais il est quand même tombé par coup d'État. Il est tombé par coup d'État, malheureusement. L'autre aspect qu'il faudrait aussi mettre dans la balance, c'est qu'aujourd'hui, avec le temps, le CNRD qui est au pouvoir, les infractions qui ont été commises, c'était sous un régime de transition. C'était à l'époque de Dadis. Et je pense que le CNRD aujourd'hui, qui juge les faits, qui porte une extrême gravité d'atteinte aux droits humains, aujourd'hui, c'est ce régime de transition piloté par un militaire qui juge aussi les faits de notre régime de transition piloté par un autre militaire. Donc je pense que Dieu nous révèle plusieurs choses et j'ose croire que le CNRD va intérioriser tout cela et en faire un bon calcul pour pouvoir aussi sortir peut-être du piège des erreurs du passé. Le troisième aspect de l'analyse, c'est cette crainte. Comme l'a soulevé tout à l'heure Sékou Keïta, vous savez, il y a cette volonté de charmer. Parce que je ne veux pas aller trop en profondeur sur les aspects techniques du procès, mais on peut se limiter aux aspects superficiels. C'est la crainte. Il ne faudrait pas qu'à l'issue de ce procès, qu'on ait des victimes innocentes et qu'on ait après des innocents victimes. C'est ça la grosse inquiétude, parce que si on se fie de tout ce qui se raconte, et aujourd'hui, il y a déjà un coupable désigné. Et ce coupable désigné, c'est Koumba Diakité, qui est incarcéré depuis plusieurs années et qui aujourd'hui malheureusement n'a pas accès aux soins les plus à un certain nombre de droits. C'est ce qui est malheureux. Donc aujourd'hui, l'État déjà a situé l'opinion sur le coupable. Donc on a un coupable désigné. Dans les faits, aujourd'hui, c'est cette crainte. Il n'a plus confiance même à la justice. Il dit la justice qui a été incapable de lui permettre de faire ses soins, de lui dire pourquoi il est là, de lui dire exactement ce qu'on lui reproche. S'il doit passer devant ce même juge ou cette même justice, il pense que c'est perdu d'avance. Et donc, c'est un climat qu'il ne faut pas négliger. Et le quatrième aspect de l'analyse, c'est la réqualification des faits. En 2009, on parlait de crimes de masse. Mais avec l'évolution et l'inculpation de plusieurs généraux, y compris généraux, comment il s'appelle, Moussa Keboro et Maturin Bangoura qui étaient inculpés, mais très malheureusement, parmi ces 14 personnes, on ne parle plus de Maturin Bangoura. Je me demande qu'est-ce qui ne va pas. Alors que sur la liste des 14 personnes inculpées, son nom fait partie. Je ne sais pas qui l'a soustrait ou si certainement il a été soustrait. Vous voulez que son nom revienne, non, c'est pas parce que je veux ou je ne veux pas. C'est parce qu'il a été inculpé. Il y a eu des missions rogatoires ici qui sont parties jusqu'à... Par qui? Par la justice guinéenne.
Autant d'Alpha Condé. Bien sûr, vous pouvez appeler des avocats, puisque c'est un travail sur lequel je travaille il y a plusieurs années, avec la justice internationale, avec des organismes de droits de l'homme qui sont à l'international. Donc, on travaille sur cette question du 28 septembre. Donc, il y a ce quatrième, la réqualification des faits. Mais ce qui, aujourd'hui, me donne un peu d'élan, je ne dirais pas d'un pessimisme positif ou d'un pessimisme prudent, mais je dis que c'est par rapport à cet engouement qui suscite aujourd'hui Moussa Dadis à venir se défendre devant la justice. Alors qu'il y a un passé récent, l'homme disait qu'on n'a pas respecté tous ses droits, mais subitement, on a vu le monsieur sur image très joyeux, c'est comme s'il avait une certaine garantie. Des garanties par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a l'assurance qui est donnée qu'il pourra prochainement être disculpé de cette situation? Blanchi? Oui, disculpé, blanchi. Donc on peut utiliser blanchi dans cette situation. Ce qui est quand même ce qui m'amène à m'interroger pourquoi toute cette joie qui anime aujourd'hui le capitaine Moussa Dadis. Et surtout, on sait qu'entre Dadis et le colonel Mamadi Doumbouya, le fil n'est pas coupé totalement, contrairement à beaucoup d'Ondi, même s'il n'a pas été reçu récemment à Conakry, même s'il n'est pas venu à Conakry. Oui, mais il y a beaucoup de ne peut pas questions. demander la tenue de ce procès et vouloir en même temps il y a une crainte. Protéger Paul ou Pierre. Attention, c'est bien. Non, je ne parle pas du colonel, puisque ce n'est pas le colonel qui juge. Mais je pense que s'il le fait et s'il s'amuse à le faire. Quand vous dites que le fil n'est pas coupé entre le colonel mais moi je décris et le capitaine Moussa Dadis Camara, ça en dit long. Oui, je décris la joie de Moussa Moïse et de Moussa Dadis. Parce que non, oui, je décris Moussa Moïse aussi. Oui, on l'appelle Moïse du côté de la forêt. Moussa Moïse. On l'appelle même l'enfant prodige. Donc Moussa Moïse Dadis, pour être plus précis. Donc ce que je veux dire, je décris cette joie de Moussa Dadis Camara. Pourquoi cette grande joie qui s'affiche en lui? Je me demande pourquoi. D'accord. Moi, je pense que Dadis a toujours clamé sa volonté d'être entendu et d'être blanchi. Oui, il a toujours demandé. Et on peut le comprendre parce que d'une part, c'est soit justement on dit, quand la justice vous poursuit, c'est soit vous êtes condamné et vous payez ce que vous devez à la société, ou soit vous êtes blanchi et votre honneur est rétabli. Donc dans sa position, et c'est pourquoi aussi d'ailleurs je pensais à lui quand Marouane a dit que l'opinion, on va dire, ou l'opinion index en particulier Toumba Diakité, je dis Toumba Diakité et Dadis. Ce sont quand même les deux, et c'est normal en quelque sorte. Souvent quand il y a un procès comme ça, il y a souvent, on va dire, les principaux suspects de par leur fonction. On les appelle les têtes de chapitre. Voilà, de par leur fonction, c'est-à-dire l'un est président de la tension. Sauf qu'il y a le général Konaté qui n'est pas cité dans cette parce qu'il n'est pas inculpé. Son nom n'est pas là-dedans. Parce qu'il n'est pas inculpé. Mais pourtant, il était aux affaires en ce moment. Justement, sauf qu'il était à Conakry, il était à Massanta. Oui, mais ça ne le discute pas aussi. Ouais. Mais d'où le fait que je dise que les choses peuvent évoluer. Rien n'est figé. Des nouvelles personnes peuvent être inculpées et entendues. Et des personnes inculpées aussi pourront être aussi... oui, parce qu'il y a Thiebro même qui a voulu, Moussa Thiebro Kamara qui a voulu sortir tout récemment. Justement. Il a été empêché à l'aéroport parce que lui aussi, son nom figure non seulement sur la liste des 14 personnes qui avaient été publiées au temps d'Alpha Condé, mais aussi son nom revient encore, contrairement au nom de Général Mathurin Bangura, comme Marouane l'a dit, le nom de Moussa Thiebro Kamara revient encore sur la liste qui vient d'être publiée tout récemment, la liste des 10 personnes. Oui, sur la question de nom, c'est vrai. Je pense que c'est en général, je pense qu'on va dire c'est peut-être parce que je ne pense pas que parmi ces 14 inculpés, on est soustrait quand même. Sinon, ça, c'est quelque chose qu'on aurait su. Mais maintenant, le fait qu'on ne parle pas... Attention, les organisations de défense des droits de l'homme en ont fait quand même... Ils ont fait beaucoup de bruit autour de ça. D'accord, parce qu'on va bientôt partir à la pause, si vous permettez. Parce que le fait qu'on n'en parle pas est une chose. Messages, et puis on parle de beaucoup de gens. Il y a certains qu'on n'en parle pas alors qu'ils sont inculpés. D'accord, alors qu'ils sont inculpés. Bonsoir, l'émission Refait le Monde. Omar Kourouma qui nous écrit. Je suis terriblement navré par les morts
mort de l'accident, mais profondément attristé de constater que ce drame soit encore une aubaine pour les passionnés médiatiques hostiles à la transition pour dénigrer davantage l'équipe dirigeante. Ndoye, l'absence de la diversité d'opinion de la part de certains chroniqueurs ruine tout simplement la crédibilité de leur chronique. Merci au moins Baila Amadou Traoré. Ensuite, cet autre auditeur qui nous écrit depuis Sigiri, lui c'est Sekou Kondé. Bonsoir Ndoye. On a compris que le procès de cette date butoir, le 27 probablement, sauf que le procès me semble simplement une parodie de justice dès lors que le CNRD s'acharne contre les populations en Guinée à travers le juge Charles Laurent qui